En manque de consensus, c'est la première fois qu'une mission de ce type, qui est très très politique, est décidée par le gouvernement, par le Premier ministre, sans l'aval du comité des signataires. On n'en a même pas parlé. Et depuis 20 ans, quand il y a une mission comme ça, eh bien, le comité des signataires donne son accord, ou en tout cas son aval. Et puis ensuite, les personnalités qui composent cette mission sont très à gauche. Elles ont probablement des compétences, moi je ne conteste pas ça, mais c'est quand même étonnant qu'une mission politique n'ait que des représentants qui sont étiquetés chez les socialistes. Et donc ça aussi c'est la première fois. Je considère que c'est une rupture du consensus national entre les forces politiques et que c'est quelque chose de très nouveau depuis 20 ans. Et tant que cette mission n'aura pas été rééquilibrée, puisque c'est un mot à la mode en Calédonie, c'est-à-dire avec des représentants politiques de notre famille, eh bien, moi je n'aurai pas de contact avec ces gens-là. Ça veut dire que vous allez vous y opposer totalement? Je ne peux pas m'y opposer si le gouvernement le décide, mais moi j'ai aucune raison d'apporter une contribution à cette mission, parce que ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi une reprise aussi brutale et autoritaire du dossier calédonien? Donc il faut aller à la recherche du pourquoi, et ça m'inquiète beaucoup. Et selon vous, derrière tout ça, il y a un objectif, c'est d'imposer en fait... Écoutez, moi je pense que cet objectif, c'est d'abord face aujourd'hui à l'éparpillement des forces politiques, aussi bien les indépendantistes que nous, jamais ces deux grands groupes ont été aussi divisés. Et donc c'est très facile pour le gouvernement socialiste, vous savez, c'est comme un couteau qu'on rentre dans du beurre, c'est très facile d'imposer leur point de vue. Et le point de vue des socialistes, c'est certainement pas le mien, c'est certainement pas le nôtre. Et donc je m'y opposerai. Et puis après je me demande si cette volonté d'aller très vite, c'est pas non plus pour nous imposer un premier référendum, qui soit éclairé ou pas, avant l'échéance présidentielle de 2017. C'est pour saucissonner le dossier calédonien avant 2017, parce que j'espère que les socialistes seront dans l'opposition et que nous gagnerons l'élection présidentielle. Et donc je crains, mais je pense qu'ils ont ça en tête, de nous obliger, de nous contraindre à des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas, sur lesquelles le prochain président de la République, qui sera de notre famille politique, ne puisse pas revenir. Vous n'avez toujours pas de réponse après 10 jours par rapport à votre courrier. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici là? Écoutez, ça fait partie des méthodes. Vous savez, ça fait partie des méthodes de ce gouvernement. On peut écrire, on n'a jamais de réponse. Eh bien, tant pis, à ce moment-là, écoutez, moi j'ai essayé de respecter un délai de décence, et puis cette lettre, je la rends publique. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion maintenant d'en parler et encore d'en parler. Et enfin, un mot à tous ceux qui ont noté votre absence ces derniers temps. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que on sait que vous étiez à Paris? Oui. Oui, mais je leur réponds qu'il y a plusieurs mois, j'ai indiqué que je ne souhaitais pas me présenter aux élections provinciales parce que je pense que j'ai assez donné. Et je souhaitais qu'une nouvelle génération prenne en main des responsabilités de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, pour ma part, me consacrer à ce qui me paraît très très important, en tout cas qui a marqué ma vie politique, puisque j'ai été signataire des accords de Matignon, Oudinot, signataire des accords de Nouméa. J'ai essayé de faire de mon mieux pour faire vivre ces accords, mais le chemin n'est pas terminé, donc c'est 2017-2018. Donc j'ai décidé de me consacrer plus à cette échéance, et puis la conséquence c'est que je passerai probablement un peu plus de temps à Paris. Parce que le Sénat pourrait être éventuellement une chambre, sinon de résistance, du moins de vigilance, ça veut vous dire. Eh bien, écoutez, il ne fait pas de doute que dans 2 mois, le Sénat repassera à droite. Et vous savez, dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le Sénat a joué un rôle important, a joué un rôle considérable. Dans les années 84-88, le Sénat a été l'assemblée qui nous a permis de résister. Et c'était une assemblée... il y a eu des grandes personnalités comme Charles Pasqua, comme Dick Ukwe, qui se sont mis au Sénat, qui se sont mis en travers de la politique socialiste. Malheureusement, ces dernières années, parce qu'il y avait une espèce de consensus, le dossier calédonien n'a pas été regardé de près par les hauts responsables au Sénat.
Mais j'espère maintenant que cette Assemblée va repasser à droite et que dans cette échéance 2014-2017, le Sénat retrouve son esprit combatif sur la Calédonie, redevienne une assemblée d'opposition au pouvoir socialiste et, je l'espère, soit capable, avec une structure qu'Hilarion, Landégou et moi pourrions porter au sein du Sénat, de préparer l'échéance de 2017, de préparer la prochaine élection présidentielle avec un projet pour la Nouvelle-Calédonie qui ne soit pas un projet socialiste.